je pense, que vous avez vu le titre de cette vidéo. Je vais parler de ce qui est pour moi la plus grande rumeur dans le monde des parcs. Si vous êtes passionné, je pense que vous savez déjà sûrement de quoi je vais parler, et si c'est pas le cas, je vais donc devoir poser quelques bases. Je vais devoir vous parler d'une société, celle qui est à l'origine de toute cette histoire, Bolliger & Mabillard. Bolliger & Mabillard, plus connu sous le nom de BM, et c'est d'ailleurs comme ça que je vais les appeler pour le bien de la vidéo. C'est une société basée en Suisse qui s'occupe de conceptionner et de réaliser toutes sortes d'attractions pour les parcs. Elle a été créée par deux personnes, Walter Bolliger et Claude Mabillard, qui eux-mêmes travaillaient sous une autre entreprise avant de créer la leur, sous le nom de Giovanola. Et c'est donc en 87 qu'ils décident donc de quitter Giovanola pour créer BM. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les deux constructeurs ont sur certains coasters un style de rail qui se ressemble et même très proche. Enfin bref, BM est très réputée dans son domaine. Au fil des années, elle s'exporte de plus en plus dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie. Enfin bref, ils sont de partout dans le monde, mais toujours avec une qualité et une fiabilité hors du commun. Mais BM sont connus pour leurs montagnes russes qui sont d'une part très agréables, avec de bonnes sensations, et surtout très fiable. Leur machine tombe jamais en panne, et évidemment pour les parcs c'est la perfection. En revanche, acheter BM, ça coûte cher. C'est plutôt vu comme un luxe, et c'est clairement pas tous les parcs qui peuvent se le permettre. Au cours de son histoire, elle a inventé beaucoup de types de coasters que l'on connaît très bien aujourd'hui. Avec les Die Machine ou encore les derniers en date, les Wing Coasters en 2011, qui étaient d'ailleurs inspirés de ceux d'Intamin, qui avait été un échec cuisant avec Furious Baco à PortAventura. Donc en gros, depuis 2011, B&M n'innove plus. On n'a pas vu de nouveaux types de coasters, ni rien. Ils n'ont apporté aucune innovation dans leur catalogue, que ce soit dans les modèles de montagnes russes, mais également dans leur conception. Toujours les mêmes éléments, enchaînement d'éléments, bref, c'est toujours la même chose. Ils se reposaient clairement sur leur laurier. Donc évidemment, pour les fans, c'était une certaine frustration. Mais sans savoir réellement comment ni où tout a commencé, le nom de Surf Coaster finit par être associé à cette société. Certains parlent d'une attraction en préparation par le constructeur, et d'autres carrément d'un nouveau concept de montagne russe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2019, la rumeur fut encore plus présente quand des gens se sont rendus compte que B&M avait déposé un brevet. Ah, mais c'est pas n'importe quel brevet, c'est un brevet sous le nom de Surf Coaster, sans aucune autre information. Évidemment, cela suffit pour faire monter la hype, d'autant plus que la même année, le parc SeaWorld Orlando obtient un permis construire sous le nom de projet Pingouin. Évidemment, à la toute base, les rumeurs laissaient penser à un Wing Coaster, mais avec ce brevet déposé, les hypothèses pour un premier surf coaster à SeaWorld Orlando apparaissent sur internet. Des vidéos YouTube, des articles, ça en parle sur les forums, de tout et n'importe quoi sur ce à quoi pourraient ressembler les trains, mais également à quoi pourraient ressembler les rails, la particularité du modèle, en fait on voit de tout. Et c'est sur un forum qu'une découverte va faire encore plus confirmer cette rumeur, et cette découverte elle se fera sur le forum de Coaster Force qui regroupe les passionnés de parc. Et certains membres ont découvert que BM avait envoyé des pièces à Claremont Steel et au parc SeaWorld Orlando. Alors Claremont Steel c'est simplement la société qui fabrique les rails pour BM. Elle ne travaille pas que avec Bolliger & Mabillard, mais en particularité avec eux. Là, dit comme ça, c'est déjà suspect. Mais l'élément important de cette information, c'est que le nom de code est SF-A. Évidemment, ça n'a pas tardé pour que les gens trouvent un lien entre Surf Coaster et SF, qui sont simplement en fait les initiales du mot, et le A. Et bah ça serait simplement pour dire que c'est le premier de ce type, comme A est la première lettre de l'alphabet, ça pourrait signifier le premier de son genre, comme B serait le deuxième, C le troisième, etc. Bref, après ça, c'est silence radio. On n'a plus aucune information que ce soit par le parc ou le constructeur. En revanche, la hype, elle, ne descend pas. Elle ne fait qu'augmenter, et surtout grâce à internet. En particularité sur YouTube avec les tonnes de vidéos qui parlent à ce sujet-là, et on se retrouve avec des vidéos qui se rapprochent plus de la science-fiction que du réalisme. Mais c'est ce qui fait marcher cette hype, c'est ce qui fait garder cet espoir qu'un jour, on ait une vraie annonce de la part des deux parties. Et évidemment, c'est en 2022, cette année, que le silence fut rompu. Mais alors est-ce que c'est BM ou le parc SeaWorld qui ont fait l'annonce en premier? Et bah c'est le parc. C'est SeaWorld Orlando qui annonce une nouvelle attraction et devinez quoi? Son nom est Pipeline Surf Coaster, constructeur Bolliger & Mabillard. Plus de 3 ans après, et même voire plus, parce que j'ai simplement pas trouvé de traces écrites
de cette rumeur avant 2019, mais je suis activement convaincu qu'elle existait bien avant cette date. Enfin bref, plus de 3 ans après que ce fameux brevet fut découvert, on a enfin une annonce officielle. Et les gens avaient vu juste, il s'agit bien d'un tout nouveau concept de montagne russe, et en plus, dans le bon parc, SeaWorld Orlando. La particularité de ce modèle, c'est ses sièges. Les passagers se trouvent dans une position debout et ça fait penser au stand-up que le constructeur faisait dans les années précédentes. Ils ont arrêté depuis, mais on voit du coup que le modèle évolue en quelque sorte pour devenir en fait le surf coaster. Mais en plus que les passagers soient debout, les sièges bougent de haut en bas, en fonction des jets. Alors on sait pas si ça peut être contrôlé, mais ça pourrait très bien l'être, comme par exemple les spinnings de chez Mack, où le constructeur contrôle la rotation des wagons. Quoi qu'il en soit, toute cette merveille d'ingénierie pour donner la sensation de surfer. Pour accompagner, on a droit à un launch, donc à une propulsion qui amène le train à 96 km/h et à de tout nouveaux éléments. Comme le Wave Curl, la seule inversion du coaster. On a également vu à quoi ressembleront les trains. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur l'IAPA 2022. C'est une planche de surf, donc évidemment ça va avec le thème. L'ouverture est normalement prévue pour 2023 et pour le moment il est encore en construction. On a quelques images mais rien de plus. Ce qui est sûr, c'est que cette annonce aura fait couler beaucoup d'encre et est très attendue. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, je vous invite bien évidemment à laisser un like et à la partager si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, salut.